Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grande première sur ma chaîne puisqu'on va accueillir une autre personne qui fait des vidéos. On va donc accueillir Myriam Lava, qui fait beaucoup de développement personnel et qui parle énormément du rapport à son corps et de plein de choses sur sa chaîne. Je suis très heureuse de la recevoir aujourd'hui sur ma chaîne, comme il s'agit de la première invitée. Bon, vous vous en doutez, nous sommes à distance et donc aujourd'hui on va parler du rapport au corps et de nos expériences respectives. Chez Myriam en tout cas ça a fait tilt que le rapport à mon corps est encore un petit peu particulier, il n'est pas encore parfait. On se retrouve tout de suite avec Myriam. Salut! Je pense que je vais commencer par te dire bienvenue sur ma chaîne. Tu peux peut-être te présenter en quelques mots. On peut commencer là? C'est bon, c'est parti. Vas-y, présente-toi. Du coup, je m'appelle Myriam, je suis créatrice de contenu, entrepreneur sur les réseaux sociaux depuis un petit moment déjà, depuis 2018. Et ma mission sur les réseaux, c'est avant tout d'aider les femmes à s'aimer, à s'accepter. C'est pour cette raison que je t'ai proposé qu'on parle du rapport à ton corps. Parce que quand j'ai vu sur ta capsule temporelle que tu avais un rapport particulier à ton corps, ça m'a intriguée. Et du coup, je me suis dit ce serait chouette qu'on puisse en discuter juste comme des amis. Et je pense que si moi ça m'a intriguée, peut-être que ça a intrigué d'autres personnes. Je sais pas, j'espère, on verra. Tout à fait. Je pense que c'est bien si tu nous expliques où est-ce que tu en es aujourd'hui avec ton corps. Personnellement, mon corps, c'est pas encore mon ami, tu vois, on n'est pas encore gigapotes, mais c'est en cours. Je suis déjà vachement loin par rapport à ce que j'ai pu être il y a quelques années d'ici, où c'était même pas juste mon corps, c'était moi en général. Donc c'était autant ma façon de penser, ma façon d'être, que mon corps en lui-même. Donc dans ma famille, on a toujours fait très attention au corps, qu'il fallait pas être gros, ça c'était juste pas possible. Maintenant ça va mieux, parce qu'on s'est un peu tous éduqués mutuellement là-dessus. Quand j'avais genre 8 ans, je crois, j'étais en léger surpoids. On a surveillé extrêmement fort tout ce que je mangeais. Et pour moi, c'était juste mes parents, ils voulaient que je fasse attention, que c'était pour mon bien. Mais au final, ça m'a plus traumatisée qu'autre chose parce que par après, je faisais toujours hyper attention à ce que je mangeais. À mon adolescence, j'étais toujours assez fine. Chez vous, je sais bien qu'en France, vous avez des bisoutages ou des trucs comme ça. Chez nous, on a un truc qui s'appelle le baptême. J'étais tellement anxieuse à cette période-là qu'en 2 mois, j'ai perdu 7 kilos, je crois. Wow. C'est genre énorme. J'avais 18 ans, c'était horrible. Et le pire, c'est que j'étais contente d'avoir perdu 7 kilos en 2 mois. Et quand j'y repense maintenant, je me dis c'est pas possible en fait. C'est juste pas du tout normal. Donc j'ai repris tout ce que j'avais perdu. Et puis j'ai passé la barre des 60 kilos. Et là, juste une phrase, ça a détruit toute ma confiance en moi en 2 secondes. C'était pas il y a si longtemps que ça. Donc c'était il y a 2 ans, 1 an ou 2 ans. Moi je comptais les calories, je faisais du sport abusément. Le fait de me restreindre sur ce que je mangeais, ça me mettait de mauvaise humeur, j'étais insupportable avec tout le monde, et du coup je me sentais encore plus mal. Et moi je me suis dit, c'est là que j'ai eu le déclic, je me suis dit à quoi est-ce que ça sert que je perde ou que je fasse tout pour perdre du poids si ça me rend encore plus mal. C'est que le problème il vient pas de mon poids en fait. C'est là que du coup j'ai commencé à manger normalement, à manger ce que j'avais envie de manger. C'est là que j'ai commencé à me sentir un peu mieux, et là c'est toujours en cours du coup. Ok, ça marche, donc t'es toujours dans le process de faire la paix à la fois avec ta nourriture et à la fois avec ton corps du coup. Il y a vachement de similitudes avec mon propre parcours. J'étais sûre que ça allait aboutir sur ce type d'échange. C'est l'inverse, mais en même temps c'est similaire, c'est un truc de fou. J'ai grandi dans une famille où l'obésité était très présente. Toutes les femmes de ma famille essayaient de perdre du poids. Elles étaient en perpétuelle envie et recherche de perte de poids. Alors peut-être que dans la tienne c'était plus on l'a et il faut le garder. J'ai grandi avec cette vision des femmes qui du coup ne pouvaient pas faire confiance à leur corps. Et du coup j'ai grandi avec tout plein de croyances liées au corps, liées à mon propre corps. Et moi, dès mes 7 ou 8 ans, j'avais déjà cette vision de moi trop grosse, alors que j'étais une enfant tout à fait normale. J'ai commencé à avoir un rapport très malsain à mon corps. Et ça s'est aggravé vers mes 16-17 ans. Et là, j'ai vraiment commencé à faire des régimes, à essayer de perdre du poids, à faire beaucoup de sport, dans l'idée de me rétrécir, dans l'idée de faire un poids idéal. Le passage des 60 kilos, ça m'a fait un gros choc, j'étais pas bien, pour moi c'était malsain, etc. Alors que pas du tout. Non, c'est ça. Et notamment après une rupture amoureuse, j'ai commencé à me détester, à me mettre la pression pour changer mon corps parce que je pensais que j'allais plus jamais plaire à quiconque. S'en sont suivis plus de 3 ans de boulimie vomitive, restrictions très sévères. J'avais cette envie en fait de changer mon corps quoi, et je me mettais tout le
le temps la pression sur il faut que tu maigrisses parce que c'est comme ça que tu vas avoir confiance en toi. Et c'est en 2018 que j'ai totalement mis ma guérison en priorité et j'ai compris que pour guérir, il fallait que j'accepte mon corps tel qu'il était. Et du coup, ça en est suivi un an, une année quasi entière de guérison, de faire la paix avec mon corps, essayer d'accepter mon corps, essayer de déconstruire pourquoi est-ce que je pense des choses négatives envers mon corps. Donc tout ce travail sur ma famille, etc., je l'ai compris bien plus tard. Au final, je me rends compte qu'on est juste sur un chemin juste qui est hyper similaire et on est juste à des niveaux un petit peu différents, quoi. Pour guérir vraiment, il t'a fallu 1 an, quoi. Ça a mis 6 mois avant de faire vraiment la route dans ma tête, le chemin dans ma tête. Et c'est seulement après 6 mois que j'ai commencé à lâcher prise sur mon alimentation, à m'autoriser à manger ce que je voulais, à arrêter de me mettre une pression monstrueuse sur tout ça. Ça a pris presque 9 mois avant d'être juste en paix avec l'alimentation. Et comme je le dis toujours, tu vois, avec les filles que j'accompagne, le problème avec l'acceptation du corps, c'est que c'est pas juste... Tu vas réussir à t'accepter une fois et tu vas t'accepter jusqu'à la fin de ta vie. C'est un travail qui se fait tous les jours. Aujourd'hui, il y a encore des jours où j'ai du mal avec mon apparence, avec mon corps. Je vais m'éloigner de ces pensées-là, ne pas m'identifier à ces pensées. À terme, ça va me faire aller mieux beaucoup plus vite qu'avant. Cette phase où je me suis vraiment restreint, je faisais très attention, elle a duré que, entre guillemets, 2-3 mois avant que je me dise ça sert à rien de me faire plus de mal pour essayer de ressembler à ce que j'ai envie de ressembler si ça me rend plus mal que ce que je suis. Tu t'es très vite rendu compte que ça avait pas de sens et que effectivement si t'étais plus mal, bah, le problème c'était pas ton corps, c'était jamais ton corps. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit tout à l'heure parce que le problème c'est jamais nos corps. C'est ce que j'explique souvent en fait, c'est vraiment très rarement le problème, c'est notre apparence physique ou notre reflet en fait. C'est surtout comment on visualise ce reflet, le regard des autres. Et comment on va imaginer que les autres nous perçoivent, ça peut faire aussi très mal. Cette phrase, comme tu dis, qui t'a détruite, c'est fou parce que je me rends compte que pour beaucoup de personnes, juste une phrase, quelques mots, que ce soit d'une personne étrangère ou bien parfois de quelqu'un à qui on tient, ça peut nous amener au plus profond des enfers. T'as eu de la chance... entre guillemets, de réussir à te relever vite parce que tu avais déjà fait un travail en amont. J'avais des gens autour de moi aussi, ça a aidé. Je sais que la vision du corps que j'avais, c'était pas seulement de mon corps, c'était le corps des autres aussi. J'ai commencé à apprécier tous les corps, toutes les variétés de corps. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, le jour où tu ouvres ton panel de la beauté et que tu te restreins pas juste à un type de corps, tu comprends qu'en fait, le corps, ça a très peu d'importance au final dans qui on est véritablement. Ça n'a pas d'incidence sur ce qu'on va apporter au monde, etc. Je me mettais trop la pression parce que je me sentais avoir de la valeur qu'à travers mon corps, mon apparence physique, je voulais plaire. J'oubliais de nourrir mes valeurs, de nourrir mes connaissances, de nourrir plein d'autres choses. Tu plairas jamais à tout le monde. Et ce qu'on recherche en vrai pour être juste bien, c'est la paix. La paix avec soi. Et finalement, c'est un truc qui ne regarde que soi et soi-même. Toutes les clés, tu les as en toi aussi et c'est ça qui est intéressant. C'est ça. Mais du coup, qu'est-ce qui te manque, toi, aujourd'hui, pour passer de « on n'est pas potes » à « on se supporte et on s'aime bien ». C'est vraiment réussir à changer cette vision que j'ai de mon corps. Et donc du coup, je me suis dit, il faut que je commence à avoir des nouveaux réflexes, même si au début, j'y crois pas, à me dire des choses qui vont faire qu'au final, je vais y croire. Et c'est même pas y croire, c'est le savoir. C'est être persuadée de ça que je veux faire. Je me dis souvent, j'aime bien mes poils ou j'aime bien mon ventre. C'est beaucoup de petites phrases comme ça et ça fait beaucoup de bien parce qu'il y a des jours où vraiment ça ne va pas, qu'avant je me serais dit genre non, je suis vraiment horrible, quelle horreur, que maintenant je me dis juste c'est pas grave, aujourd'hui on se sent moins bien et c'est ok aussi. Mais je pense que oui, c'est ça en fait la dernière étape qui me reste à faire, à franchir, c'est de me rendre compte que oui, effectivement, le corps, c'est pas juste une apparence physique, c'est aussi un véhicule et quelque chose de plus céleste, quoi. L'expérience de la vie, le fait de pouvoir toucher les gens, d'être pourvu de sens ou de toutes ces choses merveilleuses, quoi. Alors je pense que toi aussi tu le fais au quotidien, mais moi la gratitude, j'en parle tout le temps sur ma chaîne et les gens ça doit les saouler à force, mais si ça peut aussi aider les gens qui te suivent toi, la gratitude dans la vie en général et pour le corps en particulier, moi ça m'a vraiment aidé et ça aide beaucoup de personnes à juste se rendre compte
que c'est hyper précieux. Parce qu'en fait, on se rend compte de tout ça que quand on les perd très souvent, on se rend compte que les choses sont importantes pour nous quand on les a perdues, que ce soit les gens qu'on aime, que ce soit nos 5 sens, que ce soit notre capacité à se mouvoir, tu vois, genre on peut marcher tous les jours, on peut respirer tous les jours, tout ça. On oublie quoi, on oublie jusqu'au jour où on tombe malade ou jusqu'au jour où on perd un des sens, tu vois, et c'est dommage de l'oublier quoi. Ce serait te mentir que te dire que je le fais tous les jours. Mais j'essaie de vraiment prendre le temps de me reconnecter à ça, quand je mange, avoir de la gratitude du pouvoir manger, quand je prends une douche, avoir la gratitude de pouvoir prendre une douche, et après me faire juste des massages pour me reconnecter à ce corps, et surtout lui faire comprendre que on peut se faire confiance mutuellement, tu vois. Et pour toi, c'est quoi la première étape en général que tu donnes pour se reconnecter à son corps? Justement, moi, la reconnexion, elle vient que dans une deuxième phase. Et je pense qu'avant la reconnexion, il y a toute une phase de déprogrammation. Et c'est un peu tout ce qu'on a dit jusqu'à présent en fait. Pourquoi je pense ça de mon corps? Pourquoi je pense comme ça? Pourquoi est-ce que je suis aussi sévère avec moi-même? Se déprogrammer de pourquoi je pense comme ça. Donc là, c'est revenir sur son éducation, revenir sur tout le marketing qui nous entoure, faire du tri. Vraiment, pour moi, la première phase, c'est déprogrammer tout ce qu'on croit être bien, être beau, être mal, être moche. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'être gros, c'est moche? Parce que on a grandi dans une société hyper grossophobe. Et déconstruire, apprendre, s'éduquer d'abord sur ça. Après, il y a cette étape de s'enlever du miroir et réussir à se reconnecter à l'apparence. Après, vraiment et seulement ensuite, pour moi, il y a un retour au... Je retourne devant mon miroir et je fais enfin la paix avec ce reflet, tu vois. Après, je trouve que ça change un peu, justement parce que déjà on en parle beaucoup plus aujourd'hui et je trouve ça super chouette. Il reste quand même des choses à abolir. En fait, on se rend pas compte parce que même quand on n'est pas trop sur les réseaux, quand on n'est pas trop sur tout ça, on se dit mais non, moi je suis pas impactée par tout ça, mais si. Parce que dans les magazines, parce que dans les films, parce que dans la culture, dans tout, on nous a toujours éduqués et conditionnés à penser que quelque chose était plus beau qu'autre chose, tu vois. Après, moi j'ai l'impression que ça évolue vite parce que sur les réseaux sociaux, je suis beaucoup de personnes qui partagent du body positive, qui partagent de tout type de corps, etc. Mais en fait, quand je retourne dans la vraie vie, entre guillemets, en dehors des réseaux sociaux, je me rends compte que les affiches, c'est tout le temps les mêmes, que les magazines, c'est toujours les mêmes. Dans tout, en fait, c'est encore la même chose. Alors oui, ça évolue quand on prend la décision, nous, d'être acteur, d'aller s'entourer de personnes qui vont partager ce type de corps. J'avais vu un truc aussi sur le body positive qui disait que c'était pas le fait que tous les corps soient beaux, mais que tous les corps soient valides, en fait. Je sais plus où est-ce que j'avais vu ça. Tu peux pas trouver tout beau tout le temps. On a aussi des goûts. J'ai très peu d'attachement sur le corps physique, finalement. Et je pense que cette phrase, elle revient un petit peu sur le fait que tu disais que le corps, c'est avant tout un véhicule. Et en fait, je pense qu'avant tout, c'est se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui sont discriminées de par leur apparence physique, de par leur poids. Mais au-delà de ça, des personnes qui sont en obésité vont avoir du mal à se faire soigner correctement avec des gens qui écoutent véritablement leurs besoins. Et du coup, il y a des vrais problèmes sociétaux derrière juste cette grossophobie ambiante, en fait. C'est avant tout de dire effectivement, tous les corps sont valides, tous les corps ont le droit d'avoir les mêmes droits, sans forcément dès demain dire tous les corps sont beaux, j'aime tout le monde, et ça, et voilà. Mais moi, en fait, aujourd'hui, comme toi, je pense que j'ai juste tellement pris de recul que je trouve ça presque superficiel de juste s'attarder qu'au physique. Enfin voilà, et du coup, est-ce que toi, dans ton parcours au niveau de l'acceptation, t'as eu aussi un déclic ou quelque chose qui t'a aidé très fortement et que tu pourrais peut-être partager aujourd'hui, parce que t'as quand même eu une évolution de dingue, tu vois. C'est quand même fou parce que tu passes de mutilation, d'autodestruction à quand même un process qui est hyper positif pour toi. Donc je voulais savoir si t'avais eu quelque chose qui t'avait propulsé. Au niveau de l'automutilation, le déclic, c'est vraiment le fait de plus pouvoir le cacher et d'être obligée d'en parler. Et une fois que j'en ai parlé, parce que j'étais obligée d'en parler, et c'est un peu bête d'avoir été obligée
obligée d'en parler parce que je pouvais plus le cacher. Tout le monde autour de moi a pris conscience d'un petit peu de ce que je vivais. On m'a suivie, j'avais des sous pour aller chez le psy, tout ça, que j'avais pas avant. Donc ça a commencé par ma marraine, puis ma grand-mère, puis ma maman, puis mon papa, puis un petit peu tout le monde. Le rapport à mon corps, du coup, posait pas vraiment problème, puisque à ce moment-là, j'avais perdu 7 kilos, j'étais toute fine, je me sentais super bien. C'était pas équilibré, quoi. Genre, si je reprenais, comme si ça s'est passé, dès que j'ai repris du poids, de nouveau, je me sentais pas bien. C'est vraiment une fois, j'étais avec mon copain, et il me disait Noémie, j'en peux plus, quand tu manges pas, t'es insupportable. À quoi est-ce que ça te sert de te mettre aussi mal juste pour perdre du poids, tu vois? Et je me suis dit, ouais, c'est complètement con. C'est trop chouette parce que du coup, cette phrase qui, toi, a été déclic. S'il y a des personnes aujourd'hui qui nous écoutent et qui se rendent aussi mal juste pour perdre du poids, peut-être que ça fera aussi déclic et que ça fera aussi tilt dans l'esprit en se disant, mais pourquoi en fait ? Pourquoi je mets toute cette énergie, tout ce temps à changer le corps dans lequel je suis ? Moi, il y a aussi un post Instagram d'une fille, alors je sais plus, je crois que c'était une américaine qui avait posté une photo pareil en disant « Est-ce que tu trouves ça normal de devoir dépenser 95% de ton énergie, de ton temps et de devoir te restreindre tout le temps ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est sain ?» Et moi, je me suis vraiment posé la question, je me suis dit « Mais en fait, si jamais je dois faire tous ces efforts pour juste conserver mon poids, c'est peut-être que c'est pas juste mon poids en fait. Peut-être que c'est juste pas le poids dans lequel je suis bien. » Et puis aussi d'arrêter de se peser en fait, tout simplement parce que je me rends compte que ce chiffre, on a l'impression qu'il nous définit, on a l'impression qu'on va avoir une autre estime de nous quand on va atteindre un certain poids, mais c'est tellement faux et t'en es la preuve en fait qu'au final, quand tu te rends trop mal juste pour perdre du poids, c'est que c'est pas normal et c'est pas viable sur le long terme. Je sais bien que quand j'avais perdu mes 7 kilos en 2 mois, je dormais tout le temps, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Mon corps était fatigué. Et ok, peut-être que moi à ce moment-là je trouvais ça beau, mais c'était pas fonctionnel, donc du coup ça sert à rien, ça t'empêche de faire plein de choses et c'est pas le but. Et est-ce que t'as eu besoin de faire, ou est-ce que peut-être aujourd'hui t'es encore dans cette phase de devoir faire le deuil de ce corps avec 7 kilos en moins ? C'était il y a quand même longtemps la dernière fois que j'ai repensé à ce corps et que je me suis dit c'était quand même mieux. Ça me traverse plus du tout l'esprit pour le moment. Et je suis très contente aussi parce que le regard de ma famille, que ma famille pouvait avoir, a énormément changé aussi. Je sais pas, je pense pas que ce soit moi qui ai vraiment joué là-dessus, même si peut-être, je pense que le fait qu'on en parle un peu plus aussi, ça a dû jouer là-dessus. Et donc pour ça, c'est vrai que ça aide beaucoup d'éduquer les gens qui sont autour de nous aussi. J'ai essayé aussi d'éduquer ma famille à ces sujets-là et c'est hyper complexe quand il y a 40 ans de régime derrière. C'est un cheminement qui est hyper compliqué, mais au moins, de la même manière, j'ai réussi à être davantage en paix parce que au niveau de ma famille, ils ne commentent plus mon corps. Je leur ai demandé d'arrêter de commenter mon corps de quelconque manière. Ma grand-mère, une fois, quand je suis revenue chez ma famille et que j'avais perdu beaucoup de poids, j'étais au pire du pire au niveau de ma santé mentale et physique. Elle m'a dit « Ah waouh, t'as perdu du poids, tu t'es vachement affiné au niveau des jambes, etc. » Et moi, mes jambes, ça a toujours été mon plus gros complexe. J'étais hyper contente de recevoir cette remarque. Alors qu'en fait, quand j'y repense aujourd'hui avec le recul, j'étais au fond du seau, je mangeais presque rien, je me couchais tous les soirs hyper tôt pour éviter d'avoir faim. Du coup, je me rends compte qu'en fait, même les remarques positives sur le corps peuvent nous faire croire que ce qu'on fait c'est bien alors que parfois on est dans un rapport hyper malsain à soi. Même un compliment parfois n'en est pas forcément un. Moi quand on me dit oh tiens t'as maigri, je me dis oui ok c'est chouette, mais encore une fois ça me conforte dans l'idée que devenir plus maigre c'est mieux, alors que c'est pas forcément le cas. Je sais et je suis consciente que j'ai encore du chemin à faire, et même si tu vois les déclics ils sont tous là, il y a encore des choses à déconstruire. T'as l'air hyper consciente que c'est un chemin long, que c'est un chemin sinueux, que c'est ok si ça prend des années encore. Il n'y a pas de pression à se mettre parce qu'on est tous sur le chemin en train de déconstruire ce qu'on a appris. Tout ce qu'on a dit là c'est hyper positif par rapport à comment toi tu vas pouvoir te comporter petit à petit avec ton corps. Ce qu'on a intégré dans nos croyances, pourquoi est-ce que c'est comme ça, etc. Et donc non, franchement, c'est hyper cool. Enfin, je trouve ça hyper positif de voir que t'es sur ce chemin parce que oui, t'es pas encore meilleure amie avec ton ami, n'importe quoi, avec ton corps, mais franchement, c'est en tellement bon chemin et tout ce qu'on a dit là, c'est hyper positif par rapport à comment toi tu vas pouvoir te comporter petit à petit avec ton corps. Si t'avais vraiment une phrase à dire qui pourrait être un déclic chez certains, ce serait quoi ? Avant toute chose,
il faut arrêter de se mettre la pression pour les autres. Je pense qu'il faut vraiment arrêter de vouloir plaire à tout le monde. Dans la vie, on n'est pas là pour ça et c'est pas du tout notre but, quoi. Notre but ultime, c'est avant tout de vivre nos rêves, etc. Et c'est pas juste de plaire à tout le monde. Bah, je suis trop heureuse d'avoir partagé sur ces sujets avec toi parce que franchement, j'étais sûre que ça allait être hyper riche et intéressant quand j'ai vu ta capsule temporelle. Donc, je suis trop heureuse que tu m'aies invitée sur ta chaîne, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup, du coup, pour tes conseils, tout ça. Puis du coup, je vais continuer à travailler là-dessus. Sur ma chaîne, on parle beaucoup de troubles du comportement alimentaire, on parle beaucoup d'amour de soi, on parle beaucoup d'acceptation, du regard des autres et tout. Donc, si jamais ça intéresse, pourquoi pas, hein, avec grand plaisir. Et ceux qui sont arrivés grâce à moi ici, bah, abonnez-vous aussi à Noémie, qui est une fille hyper géniale. Moi, c'est trop gentil. Il y aura, ou il y a déjà, on sait pas. Mais on va faire une vidéo aussi sur ma chaîne, ça va être trop chouette, on va parler de choses complètement différentes, un peu plus branchées spiritualité, donc ça va être cool. Donc je vous invite à aller voir. N'hésitez pas à partager si cette vidéo vous a fait du bien ou peut faire du bien à des personnes de votre entourage. Et n'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Myriam. Je vous fais des énormes bisous, je vous dis à très bientôt et merci beaucoup.